Aujourd'hui, nous allons visiter un quartier qui se trouvait juste en dehors de Paris à l'époque de la Renaissance. Il se trouvait de l'autre côté des remparts de Charles V à l'est, non loin de la forteresse de la Bastille. Il s'agit du faubourg Saint-Antoine, qui menait de Paris vers les villages de Charonne et de Bercy. Le terme de faubourg vient d'ailleurs de force-le-bourg, qui veut dire en dehors du bourg ou de la ville. Ce faubourg s'est développé autour de l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs, que l'on voit ici sur une carte de 1550. Jusqu'en 1198, il n'y avait là que des marais où s'accumule l'eau qui descend des collines de Ménilmontant et de Belleville. En 1198 justement, un curé de Neuilly-sur-Marne, Foulques de Neuilly, y fait construire un couvent où des anciennes prostituées peuvent peut-être pas se refaire une virginité, mais se repentir au moins de leurs péchés. Très rapidement après, en 1204, le couvent est transformé en abbaye sur l'initiative de l'évêque Eudes de Sully. L'abbaye suit les règles cisterciennes promues par Bernard de Clairvaux, canonisé en Saint-Bernard, qui a donné son nom à un passage du quartier. Et on peut trouver également pas loin la rue de Cîteaux, qui renvoie à l'abbaye Notre-Dame de Cîteaux, qui est l'abbaye fondatrice de l'ordre cistercien. En 1229, Saint-Louis érige le lieu en abbaye royale. Vous voyez, c'est allé très très vite. En 31 ans, on est passé de couvent pour prostituées à abbaye royale. Les faveurs royales dont bénéficient les religieuses vont rejaillir sur tout le faubourg et changer à jamais son histoire. De nombreux artisans se pressent aux abords de l'abbaye, mais doivent néanmoins continuer à respecter les règles tatillonnes des corporations parisiennes. Également, la proximité de la Seine permet l'approvisionnement en bois qui arrive par flottage et encourage ainsi l'installation de professionnels de l'ameublement, des menuisiers, des ébénistes, des charpentiers et suivent ensuite des serruriers et des forgerons. À ce propos, citons la rue de la Forge Royale, dont le nom garde encore aujourd'hui la trace de ses activités. En 1471, l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs bénéficie de la part du roi Louis XI d'un rare privilège, l'affranchissement de la tutelle des corporations. Ainsi exemptés des redevances exigées par les maîtres des corporations, les artisans s'installent plus que jamais autour de l'abbaye. Encore aujourd'hui, on peut voir les conséquences de ces décisions dans la juxtaposition de très nombreux magasins d'ameublement et d'artisanat dans le quartier. De nombreux ateliers se trouvent toujours dans les divers passages et cours à proximité de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Pendant la Renaissance, l'abbaye prospère, et en 1530, François Ier, dans une série de ventes de terres aux abbayes, vend ses terres de Bondy à l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs. Il faut dire qu'avec les constructions qui poussent autour d'elle comme des champignons, l'abbaye commence à manquer de terre et justifie de moins en moins son nom évoquant des champs. Bien plus tard, le faubourg Saint-Antoine sera un des grands foyers révolutionnaires avec des premières émeutes dès avril 1789, c'est-à-dire 3 mois avant la prise de la Bastille, qui est d'ailleurs toute proche. En 1791, l'abbaye est déclarée bien nationale. Elle est évacuée par les religieuses et elle devient sous la Convention l'hospice de l'Est, d'une part pour pallier le manque d'hôpitaux dans cette partie de la capitale et d'autre part pour remercier les habitants du quartier qui ont un rôle très actif dans les événements révolutionnaires et notamment la prise de la Bastille juste à côté. Cet hospice de l'Est va devenir l'hôpital Saint-Antoine tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Ce faubourg a donc eu une histoire tout à fait originale, commencée d'abord sous les auspices de la religion et ensuite se poursuivant par le développement induit de l'artisanat, du monde ouvrier et de la Révolution.